Le jeûne des apôtres. L'un des 4 jeûnes de l'Église, celui des saints apôtres, débute le lundi qui suit la fête de tous les saints et prend fin avec la fête des saints apôtres Pierre et Paul le 29 juin, c'est-à-dire le 12 juillet dans le calendrier civil. Des 4 jeûnes de l'Église, celui des apôtres est le plus ignoré. On dit que c'est parce qu'il change chaque année. Nombre de personnes ignorent quand il commence et quand il finit, et pour cela ne l'observent pas. On le considère également difficile, ou plus exactement ennuyeux à observer, car il tombe en été. L'incarnation du Verbe coéternel de Dieu et son ministère de 3 ans sur la terre est l'événement central de l'histoire humaine, et c'est par la célébration des nombreuses fêtes que nous revivons la vie de Christ dans nos propres vies. Depuis la conception du Christ à son enfantement et à son baptême jusqu'à sa mort et à sa résurrection, son ascension au ciel et la descente du Saint-Esprit sur ses apôtres et disciples, nous revivons ces événements année après année de façon à ce que la vie du Christ se manifeste dans nos propres vies. L'Église, arche de salut, a conscience de ce que sans préparation, les jours de fête ne seront en rien différents des jours ordinaires et que nous n'aurons pas une véritable expérience de la fête. Avec cela en tête, l'Église a fixé des périodes de jeûne de durée et d'intensité variables en lien avec l'importance de la fête à venir. Le jeûne des apôtres nous aide à ne pas oublier le Christ pendant la période d'été, quand les agendas sont relâchés et que nous sommes en vacances. Le fait que ce soit un jeûne aisé rend inexcusable le fait que nous ne l'observions pas. Ainsi, le jour de la fête, nous serons prêts pour célébrer cette fête d'une façon orthodoxe. Par les prières de tes saints apôtres, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.